Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme, que vous passez de bonnes fêtes. Si vous êtes en vacances, profitez-en, profitez bien de vos proches, des fêtes, amusez-vous, reposez-vous et revenez en forme pour la nouvelle année. Moi je me repose en tout cas, pas du tout. Et je vous sors aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous raconter 3 anecdotes qui me sont arrivées. C'est parti. Je vais vous raconter du coup 3 anecdotes, à savoir qu'il y en a 2 qui sont vraies et il y en a une qui est fausse. Je vous laisserai du coup rester bien jusqu'à la fin de la vidéo et me dire en commentaire d'après vous laquelle est fausse. Et je vous répondrai dans plusieurs jours, dans quelques jours, sur Instagram. Pour connaître la réponse, du coup forcément il faut aller sur la page Instagram Kevin Clermont, sur Facebook, sur YouTube, Kevin Garcia. Je vous laisse faire ça et on attaque tout de suite. On est parti pour la première histoire et on remonte pour ça il y a un peu plus d'1 an puisqu'on est en novembre 2020 au deuxième confinement. Le deuxième confinement il avait un peu un goût de déjà-vu puisqu'on avait le premier confinement qui était vraiment très strict et le deuxième qui était, on va dire, un peu plus souple. Pour les professions de l'immobilier, c'était un peu plus souple puisqu'il y avait une règle un peu particulière. On avait le droit en tant que professionnel de l'immobilier pendant le deuxième confinement de rendre visite à nos clients propriétaires, vendeurs pour faire l'estimation de leurs biens, faire des comptes rendus, etc. En revanche, on n'avait pas le droit de faire visiter des biens à des clients acquéreurs. Ce qui n'avait pas trop de sens, mais pourquoi pas, je comprends. On est donc au deuxième confinement et pour ma part j'avais plusieurs biens qui étaient à la vente dans l'agence où j'étais et ma politique pendant cette période-là était de dire tous mes biens qui sont en mandat sont scannés pour faire une visite virtuelle et on n'organise pas de visite, mais s'il y a des clients qui sont intéressés, ils peuvent se positionner au travers d'une offre d'achat en mettant sous réserve d'une visite physique lors de la fin du confinement. Les bases sont posées. Je reçois du coup un appel pour un appartement en plein centre-ville très joli d'une personne. Donc la personne m'appelle, me dit voilà je suis intéressé, est-ce que c'est possible de le visiter, etc. Je lui explique en lui disant madame je suis vraiment désolé, on ne peut pas organiser de visite pendant cette période de confinement. En revanche, je peux vous envoyer le lien de la visite virtuelle et puis vous me dites en fonction si vous avez des questions. Elle me dit écoutez, c'est très urgent, j'ai besoin de visiter l'appartement, voilà, elle m'explique rapidement sa situation, il faut absolument qu'elle ait trouvé là dans les prochains jours. Je dis d'accord, je suis vraiment navré, mais je ne peux pas en fait le faire. Et elle me dit ça fait 5 agences que j'appelle pour organiser des visites et tous vos confrères m'ont dit qu'on pouvait visiter des appartements, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas? Très étonné, je suis très étonné. Je lui réponds, écoutez, je suis vraiment désolé, je suis étonné d'apprendre que mes collègues acceptent de faire des visites, mais pour ma part, j'ai reçu des consignes que je vais appliquer, dans le sens où je ne fais pas de visite durant ce confinement. Elle me dit, écoutez monsieur, j'ai un appartement à la vente moi-même dans le centre de Clermont-Ferrand, un bel appartement de 150 mètres carrés, avec le cachet de l'ancien, un parking, un extérieur, etc. Enfin, tout ce qui est bien pour un appartement et que tout le monde a envie d'avoir. Elle me dit, si vous m'autorisez à visiter le bien aujourd'hui ou demain, je vous confie cet appartement en vente pour que je puisse vendre mon appartement et partir sur le nouveau. Plutôt pas mal. Je lui réponds du coup, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que je passe vous voir chez vous pour faire l'estimation de votre appartement, puisqu'on a eu le droit. On en profite pour visiter virtuellement l'appartement qui vous intéresse, et puis je reste à votre disposition si vous avez des questions. Elle me dit ok, je vous tiens au courant. Très bizarre. Il se passe quelques jours, et j'échange avec un confrère d'une autre agence qui me dit trop bizarre, j'ai reçu un appel d'une personne qui avait un appartement de 150 mètres carrés en plein centre-ville et qui voulait visiter un de mes appartements, qui m'a dit qu'elle me donnerait le mandat si jamais je acceptais de lui faire visiter. What the fuck. Il s'avère, après, que cette personne a appelé beaucoup de confrères à Clermont-Ferrand et que c'était une personne de la DGCCRF, donc la Direction Générale des Fraudes, qui a en fait vérifié que les professionnels de l'immobilier appliquaient bien les règles du deuxième confinement et ne faisait pas de visite. A priori, il y a plusieurs confrères qui sont tombés dans le panneau et qui ont eu une amende puisqu'ils avaient accepté de faire une visite. Et pour ma part, j'étais bien content d'en être resté à mes valeurs et d'avoir dit non, je ne vous fais pas visiter. C'est la fin de cette première anecdote. Est-ce que la pratique de la DGCCRF est bien ou pas bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je la trouve un peu limite. Dans tous les cas, l'histoire s'est finie comme ça. Je vous laisse me dire du coup si vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse, et on enchaîne avec la deuxième.
Pour la deuxième histoire, on remonte il y a environ 8-9 mois. NewMed n'était pas encore créé et je me retrouve à m'occuper de la vente d'un appartement, toujours en plein centre de Clermont-Ferrand. Il s'en passe des choses en plein centre de Clermont-Ferrand. Je travaille avec un propriétaire vendeur qui, pour le coup, me fait entièrement confiance et c'est très plaisant puisqu'il écoute vraiment ce que je dis et il en prend compte dans sa décision. Je lui rends du coup l'estimation de son bien, qui est à sa valeur la plus juste, et il comprend tout à fait, voilà, il cherche pas à aller au-delà, il veut simplement vendre son appartement au bon prix et pas s'en occuper. C'est vraiment hyper plaisant. Je récupère du coup l'appartement et c'est le type d'appartement que tout le monde cherche. Il y a du cachet, c'est un bel appartement, il y a un petit extérieur, voilà, tout est bien, il est bien placé, tout est parfait, je sais que je vais me faire dégommer. Et ça n'a pas manqué puisque je me suis clairement fait dégommer. Au moment où je publie, je reçois une quantité d'appels, je me fais défoncer. Je me fais défoncer le matin très tôt, la journée je reçois des appels, des SMS, des mails, le soir, même après 20h je reçois des appels, je suis là, non mais ce n'est pas possible. J'organise du coup une session de visite, j'organise très exactement 10 visites sur une même journée pour gagner du temps et puis éviter d'embêter mon vendeur. Je lui prends l'appartement sur une journée, je fais mes 10 visites et au terme de cette journée, normalement on aura des offres et le propriétaire pourra choisir. Commence du coup la journée de visite et dans la pratique, je fais visiter à des acquéreurs qui ensuite s'en vont et un deuxième couple, d'autres acquéreurs arrivent. Et là, vient un moment où je fais visiter l'appartement à un couple qui se projette, qui a un vrai coup de cœur. La visite se termine et il s'apprête à partir quand un deuxième couple, donc les acquéreurs suivants, arrivent également dans l'appartement. Et là, les deux se regardent, les deux hommes quoi, se regardent d'un regard mais vraiment très très noir. Et le couple qui arrive leur dit: j'espère que vous n'avez pas fait d'offre sur cet appartement. Mais d'un ton très menaçant. L'autre gars, du coup, lui dit: eh ben, si. Donc, je suis là, bon, c'est un peu tendu, à savoir que, du coup, je devais attendre la fin de journée pour présenter toutes mes offres au vendeur et qu'il prenne sa décision. Donc, le gars qui arrive, en fait, enfin, le gars du couple qui arrive dit à l'autre non mais c'est pas la peine, on va l'acheter dans tous les cas, il nous a plu, etc. Et le temps monte, ça commence à s'insulter, à se pousser, et il se retrouve dans la cage d'escalier à être limite en train de se battre. Donc moi je me retrouve avec les deux autres femmes qui sont là à pas comprendre du tout ce qui se passe. On se retrouve à l'intérieur à devoir séparer les deux pour se calmer quoi. Et je leur dis: mais attendez, on est où là, enfin, qu'est-ce que vous faites quoi? Donc je rappelle le truc en disant: vous visitez, si ça vous plaît vous faites l'offre et après je la présente au vendeur qui décidera. Mais je lui dis: mais ça ne favorisera pas votre dossier si vous vous mettez à vous battre dans la cage d'escalier quoi. Les deux hommes finissent par reprendre raison, finissent par s'excuser, mais cette anecdote je voulais vous la raconter puisqu'elle m'a énormément étonné dans le sens où l'appartement était tellement beau et tellement au prix qu'il y avait beaucoup trop de monde et qu'ils en étaient au point de se battre, mais physiquement, pour pouvoir avoir cet appartement. Là encore je vous laisse me dire si cette anecdote est vraie ou fausse et je passe tout de suite à la troisième. Nous voilà à la troisième histoire, on est à l'été dernier, donc été 2020, et je suis jeune agent immobilier, ça fait quelques mois que je suis en place, et mon réseau commence à grandir. Je me retrouve du coup à faire de la pige, donc la pige c'est quand on appelle des clients qui vendent leurs biens immobiliers par eux-mêmes pour leur proposer nos services. C'est jamais très plaisant, mais c'est nécessaire. Voilà que je pige, et là je tombe sur un terrain qui est très bien placé, vraiment très très bien placé. J'appelle du coup le propriétaire et je lui explique: voilà, je m'appelle Kevin, je suis conseiller immobilier et j'ai des clients qui recherchent un terrain dans votre secteur, j'ai vu que vous aviez un terrain à vendre, est-ce que vous me permettez à ce qu'on se rencontre pour que je puisse découvrir le terrain? Oui, pas de souci, on se rencontre, donc j'y vais, très gentil, une personne très gentille, qui m'explique, voilà, elle me dit: moi j'en veux tant, si vous arrivez à le vendre un peu plus à vos clients, bah écoutez, c'est vous qui voyez. Ok, pas de souci. Je le fais visiter à mes clients, bon, qui n'ont pas le coup de cœur, ils disent: non, j'aime pas la localisation, tout ça, très bien, pas de souci. La propriétaire me dit: si vous avez d'autres clients, surtout n'hésitez pas, vous passez par un mandat de recherche, donc un mandat qui est signé avec les acquéreurs, pour visiter le terrain, j'ai aucun souci avec ça. Très gentil, merci beaucoup. Bref, quelques jours passent et il s'avère que j'étais dans une agence qui était en partenariat avec un constructeur. Je ne citerai pas le nom du constructeur, mais bon. Le constructeur vient du coup à l'agence pour se présenter, faire quelques petits échanges, etc.
Et il me dit, surtout si vous avez des terrains dans le coin, n'hésitez pas à me dire, nous on a beaucoup de clients qui cherchent. Bingo! Je lui dis, écoute, j'étais avec une cliente il n'y a pas très longtemps, elle a un terrain à tel endroit, alors ça fonctionne que par mandat de recherche, mais si t'as des clients qui recherchent dans ce coin-là, n'hésite pas à me les envoyer, comme ça je leur fais visiter, la cliente est d'accord. Ok, est-ce que tu peux m'envoyer les documents du terrain qui me dit... Je dis bah oui, je te les envoie à titre d'info, pas de souci. Donc je lui envoie ça et d'un coup plus de nouvelles. Et là la cliente, la propriétaire du terrain m'appelle et me dit oui Kevin, écoutez je vous appelle puisque j'ai décidé de porter plainte. D'accord. Elle me dit oui je vais porter plainte contre vous. Quoi? Quoi? Je lui dis expliquez-moi, qu'est pas ça? Et elle me dit écoutez, j'ai vu une annonce de mon terrain sur les plateformes, sur Le Bon Coin, etc., qui est proposée par le constructeur en question. Elle me dit donc je me suis fait passer pour une cliente, j'ai appelé ce fameux constructeur qui m'a du coup fait visiter mon propre terrain, et donc je l'ai mis devant le fait accompli en disant ce terrain est à moi, pourquoi est-ce que vous le publiez, pourquoi est-ce que vous communiquez sur ce terrain, vous n'avez pas le droit. Et en fait, il s'avère que le constructeur avait pris ses aises et avait du coup publié le terrain lui-même, et qui plus est, sans passer par moi. Donc ce qui déjà est complètement interdit, ce qui est illégal. Et le pire, c'est que quand la propriétaire a demandé des explications au constructeur, le constructeur a dit, c'est pas nous, c'est Kevin qui a donné l'autorisation de publier. Quoi? Donc je me retrouve complètement pris entre deux feux à dire mais attends mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis bah attendez, je vais appeler le constructeur, je vais savoir ce qui se passe, je comprends pas en fait. J'essaie d'appeler le constructeur, pas de réponse. Depuis ce jour-là, bizarrement, il m'a plus jamais rappelé ce con. Je rappelle la propriétaire, je lui explique, je lui dis écoutez, il y a un gros malentendu, je lui explique la situation de mon point de vue, et heureusement que j'avais des traces de mails où j'expliquais bien au constructeur qu'il ne fallait pas communiquer dessus, c'était uniquement s'il avait des clients qui me les envoyaient pour que je puisse leur faire visiter via un mandat de recherche. La cliente du coup comprend, elle se calme, elle comprend qu'en fait je suis autant victime du truc qu'elle, et on se retrouve du coup à comprendre que c'est en fait le constructeur qui a essayé de me la mettre à l'envers. Bref, ça finit comme ça. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais eu d'échange avec ce constructeur parce que j'en ai marre, et figurez-vous, anecdote marrante, que c'est à partir de cet épisode que j'ai pris la décision et que l'idée de NewMed a germé en disant je veux être entouré que de personnes en qui j'ai entièrement confiance et à qui je peux confier le projet sans que je puisse me la faire mettre à l'envers quoi. Encore une fois, je vous laisse me dire si cette anecdote est vraie ou fausse. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse du coup me dire dans les petits commentaires, essayer de débattre là sur quoi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On se voit du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, dans quelques jours sur Instagram pour que je vous dise laquelle est fausse. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt, ciao. You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind, stuck in my mind, stuck in my mind.